posture that is really good for the back and that you can do with different versions. You can straight the legs, let go the knee. You will see when I do the posture. So I'm gonna try also to explain in French in between. Donc je vais faire une posture sur le dos qui est bien pour le dos, qui s'appelle la posture, pas en indien, mais d'élimination des gaz. C'est une posture qui est très facile à faire aussi si, par exemple, pour des personnes plus âgées qui sont alitées. Ma mère le fait dans son lit, par exemple. C'est sûr que c'est mieux d'avoir une surface un peu dure, mais si le lit n'est pas trop souple, c'est possible de le faire dans son lit. Et puis on va jusqu'au niveau où on peut aller. So I was saying that it can be a posture that can be done also for older people, like my mother does it in her bed. And she does where she can go, and her bed is quite firm, so she does it there. So you lie down and you're gonna raise one leg. Let me take off that. I hope I'm not too cut because there is not a lot of room. So you inhale and you bring one leg. Some people stay right there, they cannot go further. It's okay. You just try to do a little bit more and to feel and to really engage also the other leg on the floor. To have the back very flat on the floor, and even like your shoulders are going back, and it's like your elbows are going forward and down, and your chin toward your chest. This has to be not here, but really aligned with the line, not like that, but more like that. So you do that, and if you can go more, you go more. But this has always to be really flat, and you bring this toward your chest, and you bring your shoulder blade on your shoulder on the floor, and your elbow forward, and it pulls all your spine. And you stay like that. You engage also this leg. You try if it's better flex or if it's better pointed. You feel the difference. Me, I love it flex, and I love it a little bit. I really tight my butt. So if I'm not tightening my butt, I'm like that. If I contract my butt, I'm like that. And I bring. What I do when I'm here, because it's your abdominals that are engaged, I let go. And I bring this there, so I engage my abdominals. And I always feel how to put my back on the floor, really pressing with my abdominals. And after I go up, I engage both legs. And I go down. And I feel the difference. The other one. And you adjust. During the posture, you can feel how you move differently. If I'm here, it's different. If I'm here, I can go more up with my knee, and I let my knee. And I breathe. You can also do it in apnea with some count. And I bring up. And down.
And again. Now we can do a small variation. You inhale. And on the exhale, you can go up. And bring your elbow forward and your chin towards the chest. And go up. It is better to have your chin toward your chest, engaging both legs in flex here. You can try in point if you feel that it can be possible. Me, I love in flex because I love to stretch the back of my legs. Donc le genou vers la poitrine à l'inspire et à l'expire, relevez le buste. Et moi, j'aime bien rester en apnée ici. Ou respirer, mais avec mon ventre. J'amène mes coudes vers l'avant, en bas. Mon menton vers la poitrine. Ma jambe est engagée, avec mes fesses sont engagées aussi. C'est bien d'avoir le dos complètement plat. Les deux jambes, both legs. Elongate the back of the neck with the chin on the chest, holding the legs, pushing really with the abdominals, the back on the floor, and hold. And pushing with abdominals. And hold, and the back, this is relaxed on the floor. And up. When I'm here, I like or to open my legs several times, or to do this exercise that I show you. Heel and point, heel and point, heel and point. It's very good for the legs, and shake my legs. And I go down, I put my feet together, and I open my hips, chin on the chest, and I go down. Again. Donc je presse avec mes mains, mes genoux, et je presse aussi avec mes abdominaux, je pousse mon dos sur le sol. J'allonge ma nuque avec le menton sur la poitrine. Les épaules, j'essaie de les mettre au maximum à plat sur le sol. Les coudes vers l'avant. Et je laisse, en faisant travailler mes abdominaux, pour garder mes genoux le plus près possible des épaules. Sans décoller, maybe
Évidemment, ça c'est décollé, mais en ayant le dos plat. Et je monte. Et là, je fais quelques ouvertures. Et aussi celui que j'avais montré, talon, pointe, talon, pointe. C'est vraiment bon pour les jambes et je secoue. Je descends les pieds plante de pied contre plante de pied, j'ouvre mes hanches et je pousse sur mes pieds en descendant jusqu'à allonger complètement mes jambes. Et je savoure. Maintenant la même chose, les deux pieds, les deux jambes. Mais à l'inspire et à l'expire, je monte. Et je respire. Moi, j'aime rester en apnée quand je suis poumon vide. Et là, vous pouvez ou descendre, ou pareil, remonter. Quelques battements. C'est aussi possible de faire des battements dans ce sens, assez contrôlés, en flex ou en pointe. Savourer le moment quand c'est comme ça, d'ouvrir les hanches, avec les plantes de pied sur plantes de pied, de sentir les deux plantes de pied, to feel your deux under feet, soul together. It's not usual to have this contact, so it's quite interesting. It gives another feeling of the body. Je disais que c'est pas habituel d'avoir ce contact de pied contre pied. Et ça donne un sentiment différent du corps. Et la respiration alterne que j'avais présentée en tenant les côtes. The ocean is smelling so strong today. So this is an exercise that makes feel really good, and you do
up to where you can go. If you cannot bring your knee toward your chest, no problem. You go where you can go. There is no competition, no performances to do. It's just to feel how when you put your body in this position and really aware of how you move a little bit, how it changes the feeling inside, but it's not about performances. Donc je dis en français que ça n'est pas des performances. Si vous ne pouvez pas amener votre genou plus près de la poitrine, c'est pas grave. Il faut aller juste un petit peu plus que ce qu'on peut faire. Et puis sentir quand on bouge ou quand on change un petit peu la posture, qu'est-ce qui se passe dans le corps. C'est surtout pour être conscient de l'espace dans le corps. C'est surtout ça. C'est pas une question de dire je vais faire ça, tout bien. Ce qui est super, c'est que c'est un exercice pour les abdominaux. On les sent vraiment travailler quand on appuie, quand on laisse les genoux sur la poitrine et qu'on tient juste par les abdominaux. I was saying in French that it's a very good exercise for abdominals, because when you let go the knee with your hands and you adjust the knee on your chest, it's just the abdominal who keep them there. It's with that. So it's a good exercise. Now, today I wanted to go forward, and I don't know, usually I can, and you see, every day is changing, and today I cannot go more than that. I have like something that cannot make me go more than that, and usually I'm totally down. So it's like that. It doesn't want to do that today. Yeah, je disais qu'aujourd'hui, si je veux être en avant, je peux pas aller plus loin que ça. Alors que d'habitude, j'ai mes bras sur le sol et je peux être sur mes jambes. Donc ça dépend des jours. Il y a des jours où ça va être plus facile que d'autres. Et puis moi j'ai remarqué par exemple que le soir c'est plus facile que le matin. Mais moi j'aime faire le yoga le matin. Mais le soir le corps est moins froid, ou peut-être comme il s'est reposé, il n'a pas trop bougé durant la nuit. Il y a des raideurs, mais le soir, bon, on a bougé, on a marché, tout ça, et c'est différent, c'est beaucoup plus facile. I was saying that I noticed that it's easier, more flexibility for me in the evening than the morning. The morning it's more difficult sometimes, and some days it's flowing very easily. So it's changing all the time, because it's the body also that has its own rhythm and its own maybe desire. So I'm gonna do a last one that I love a lot, because it's very, very, I may take off my gong because it's bothering me here. So this one, you start also on the back with your feet close to your butt and your back also very well. So you put your hands, they're gonna be like that, under, and you push with your feet, and you try to bring your shoulder together in the back, and you push with your feet, and it's good for your butt. And you breathe with your stomach. And you feel, if you move, how it is inside. You can raise your heel. And you go down. And you feel. And again. Donc vous mettez vos pieds le plus près possible des fesses. Vos mains vont être entrelacées comme ça. Et vous allez ramener vos épaules
aux bras, comme si vous voulez que vos bras se retouchent sous votre dos, au plus, et en même temps tirer en bas avec les bras pour bien allonger la colonne vertébrale. Vous poussez avec les pieds. Et toi, essayez de relaxer le cou. Les bras sont engagés. On peut monter aussi un peu sur la pointe des pieds. Ah, ça fait travailler les fesses. On peut faire la même chose avec un bloc. Et moi, j'aime beaucoup faire avec un bloc parce que je me laisse complètement aller et ça fait vraiment une grande détente. J'espère que j'ai assez de place ici. D'habitude, je fais dans l'autre sens. Donc le bloc, je vais le glisser sous le bas de mon dos. On peut le mettre dans ce sens-là. Et complètement se laisser aller. Vous pouvez ouvrir, on sent où est-ce qu'on a envie d'être. Et puis sentir bouger. Ouvrir un peu plus. Sentir si les pieds sont flex, si les pieds sont pointés, la différence. Laisser aller le haut du dos, sentir. Et enlever le bloc. Donc on peut le mettre aussi dans l'autre sens. C'est encore plus fort. So you can put the block in both ways as you can. Me, I love to have it like that and to really take off my shoulder from the floor. I can also, it's really pleasant to be like that when it's higher. When it's lower, I can play with my shoulder on the floor and I open more my legs or less and I feel where I have the bigger stretch. Voilà.
Voila, this is some basic exercise, very, very classic exercise that you found in every yoga book. So go online or take books and check about that and see how you feel inside the posture, what you want to do when you are inside the posture, what is coming to your mind. Try, if you have another book about anatomy of the human body, try to see what muscles are engaged, to visualize that when you do your posture, to try to know a little bit more about your muscles and how they are attached, and the organs and the bones, how all this is working together. And it's fantastic when you think about that, how this is working together. So when you have this amazement, this way to be at awe about this wonder, it contributes to your body to be happy because he's recognized in the miracle that he is. So it's something fascinating, and books can help you, or maybe video about inside the body and how it's working and what is at work together when we have the chains of bones and muscles and ligament, how they pull, every part of the body moving is affecting the other parts. It's a whole. So when you are interested and fascinated by that and amazed by that wonder, your body is happy because he is recognized in the miracle that he is. Je disais donc que ce qui est très intéressant, c'est de regarder des livres d'anatomie où l'on voit les muscles, les attaches, les ligaments, les os, les organes. Il y a Anatomie du yoga, j'ai un livre qui est très bien là-dessus, où on voit dans chaque posture quels sont les groupes musculaires et tout ce qui travaille. Et en fait, ça donne une meilleure compréhension du corps, mais aussi, c'est fascinant. Et le fait d'être émerveillé, en fait, pour moi, j'ai l'impression que mon corps, il est heureux parce que je suis émerveillée par le miracle que c'est, par comment il fonctionne, quoi. Et donc, je pense que ça contribue aussi au bien-être. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je crois que je vais aller me faire un chocolat chaud. Et puis bon, pratiquez à votre rythme. Il n'y a pas de performance. Il y a juste du plaisir. Et même dans les tensions, de sentir... Parce que quand il y a une tension, ça peut sembler idiot, mais on peut sentir qu'on est en vie aussi. Quand tout coule, peut-être que on ne se rend pas vraiment compte. On se rend compte quand il y a une tension. Donc ça sert à ça aussi. Okay, so I was saying in French that try to enjoy even in the tension, because sometimes the tension make us realize that we are alive because of the pain, because of the tension. Because when everything is flowing, sometimes we don't realize that we are alive, it's like normal. But when there is a tension, it's like, oh yes. So instead of being sad or scared because there is a tension, maybe it's good to take it like a reminder that maybe there is something to do, to release, to breathe differently, something emotional back of that, and to let go, and to be grateful to be alive. Voilà. Have a wonderful Sunday. Bye-bye.